Bonjour à tous. Je ne sais pas exactement on est combien. Mon nom, c'est Maxime Gauthier. Je suis bien heureux d'être ici pour vous présenter rapidement mon entreprise. Mon objectif aujourd'hui, c'est super simple, c'est vous montrer, vous expliquer les différents aspects et services de cette entreprise-là, puis de vous en apprendre évidemment davantage sur l'habitation accessible, de certaines ressources qui pourraient vous aider, vous ou la personne, peut-être votre enfant handicapé, par rapport à tout ce qui touche à l'habitation. Et sûr de prendre note que Immo Accessible Québec, c'est une entreprise en développement. Ça fait environ 3 ans qu'on existe, qu'on a développé, que je développe principalement cette entreprise-là. On n'est pas au courant vraiment de 100% de tout ce qui existe au Québec, mais on a quand même une bonne idée de tout ce qui existe, les procédures, etc., que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Puis, c'est ça, on est vraiment, je dirais qu'on développe notre expertise petit à petit. Je ne sais pas si Maud l'a mentionné, mais ça serait mieux peut-être de me laisser parler le plus possible. Si jamais vous avez des questions tout au long de la présentation, mais n'hésitez pas à le prendre en note. Puis à la fin, il va y avoir vraiment une période, un bon de 15 minutes, même peut-être un 20 minutes de questions si jamais vous en avez suite à toutes les explications et informations que je vais fournir. Immo Accessible Québec simplifie le secteur de l'habitation pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on va changer. Donc, d'où vient l'idée? Moi, c'est super simple. Dans le fond, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 19 ans. Donc, ça fait un peu plus que 11 ans aujourd'hui. Puis, moi, j'ai eu un long parcours en réadaptation qui a duré environ 13 mois. Puis, durant ce centre de réadaptation-là, je trouvais qu'on avait été super bien accompagnés pour tout le côté physique et psychologique. Tout ce qui est aller rechercher le plus que mon corps peut me permettre suite à la lésion que j'ai eue à la moelle épinière. Puis la seule chose que j'avais trouvé difficile durant cette réadaptation-là, c'est qu'on n'avait pas vraiment d'accompagnement pour tout ce qui est le retour à domicile par rapport à l'habitation. Évidemment, quand tu passes de quelqu'un sur ses deux jambes à quelqu'un avec certaines limitations physiques, il y a certaines facettes du domicile qui doivent être modifiées. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement par rapport à ça. Oui, on avait un ergothérapeute pour, exemple, évaluer le dossier, faire les recommandations, faire le rapport, etc. On n'avait rien pour trouver un domicile selon aussi notre budget, selon l'assurance. Puis aussi, on n'avait rien pour aussi trouver des entrepreneurs qualifiés pour faire des adaptations du domicile. Puis aussi, comprendre un peu toutes les démarches en lien à tous ces différents programmes-là qui existent, comme le PAD, que peut-être certains connaissent ici, ou le programme la SAC ou la CNSST. Puis aussi, suite à ma adaptation, évidemment, ça a vraiment été long. Ça a pris environ 18 mois, même 2 ans, moi, avec la SAC, de pouvoir adapter mon domicile. Mon domicile a été super bien adapté. C'est juste que, évidemment, tout ce délai-là, évidemment, c'est une période où tes proches, principalement mes parents, ils ont dû vraiment beaucoup, beaucoup m'aider. Fait que ça avait quand même été pas nécessairement facile. Puis aussi, par la suite à cet accident-là, j'ai commencé aussi à pratiquer un sport et j'ai développé également un organisme à but non lucratif. Donc, ça m'a vraiment mis comme en relation avec beaucoup de monde, beaucoup de situations, beaucoup de gens qui ont des handicaps. Puis on dirait que les discussions, ça revenait souvent que tout ce qui touche à l'habitation, c'est compliqué, les procédures sont longues, etc. Puis, moi, de nature, j'essaie toujours de comprendre pourquoi il n'y a pas de... Moi, logiquement, dans ma tête, je trouvais juste, c'était logique, tous les problèmes qu'il y avait. Puis, je me demandais pourquoi il n'y avait pas nécessairement de solution à ça, où personne n'avait nécessairement développé des programmes pour peut-être faciliter ces démarches-là. J'ai fait certaines recherches par la suite, dans le fond, pour comprendre un peu ça. Fait qu'évidemment, moi, je suis revenu vers mon groupe d'ergothérapeutes au centre de réadaptation où que j'avais été dans le passé. Puis, j'avais un peu comme essayé de comprendre pourquoi, justement, il n'avait pas développé cette expertise-là. Puis, il disait comme quoi il y avait juste tout simplement pas l'expertise, pas les fonds pour développer ce service-là, dans le fond, cet accompagnement-là durant la réadaptation. Puis aussi, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches. J'ai contacté tous les assureurs qui existent au Québec. J'ai aussi contacté les CIUS. Puis il y a beaucoup de statistiques qui revenaient que ça, il y a beaucoup de gens qui ont des domiciles qui ne sont pas accessibles à leurs besoins ou adaptés complètement à leurs besoins. Ça joue beaucoup sur l'autonomie. Et évidemment, des fois, il y a aussi la personne handicapée, mais il y a aussi son entourage, donc les parents, les frères et sœurs, les amis, des fois, qui doivent beaucoup aider. Fait que tout ça, ça m'avait quand même préoccupé. Puis c'est ça, moi, j'étais vraiment revenu de mon plein gré vers mon équipe d'ergothérapeute que j'avais été dans mon centre qui est l'IRGLM dans le passé, donc dans Côte-des-Neiges. Puis j'avais vraiment amené comme
de nature, j'ai quand même développé quand même certaines entreprises, puis j'aime ça trouver des solutions. Puis c'est ça, j'avais revenu vers leur équipe et j'avais essayé de comme j'avais posé un genre de comment dire toutes mes solutions que j'avais pour essayer de comme combler ce besoin-là, mais surtout en réadaptation, parce que moi, à ce moment-là, ça avait été vraiment mon expérience puis ma situation. Puis, c'est ça, j'avais aussi contacté les CIUS, comme j'ai dit tantôt. Puis, tu sais, mes conclusions, tu sais, de toutes ces recherches-là, c'est que justement, tu sais, l'aide offerte par le centre de réadaptation en lien au retour à domicile était vraiment insuffisant, puis ça amène un stress énorme à la famille et à l'individu. Puis aussi, il faut comprendre que c'est souvent quelqu'un, un membre de la famille qui doit faire cette démarche-là. C'est très rarement la personne, comme moi, dans mon cas, c'était mes parents. Puis tu es vraiment dans un univers où non plus tu as beaucoup de questionnements, c'est vraiment nouveau. Fait que ça avait quand même été un certain stress pour ma famille. Puis, tu sais, il y a certains aussi, je trouve, problèmes au niveau de tout ce qui est la gestion de l'immobilier accessible au Québec. Surtout, dans ma situation, je l'ai réalisé, justement, toutes les procédures, tous les délais entre les différents organismes gouvernementaux. Donc, ça m'avait quand même alarmé de ce côté-là. Puis aussi, ben, il y a beaucoup de ressources que j'ai réalisées qui existent, exemple comme l'accompagnateur pour tout ce qui touche à l'habitation pour les personnes en situation de handicap, mais elles sont souvent un peu éparpillées partout, puis elles sont mal connues, dans le fond, par cette communauté-là. Donc, c'est ça. Fait que tous ces questionnements-là, moi, dans le fond, on avait, avec le groupe d'agothérapeutes dans le temps que j'allais, le centre de réadaptation que j'ai été, on a comme créé un genre de mini projet pilote où que chaque situation, nous, évidemment, c'était beaucoup, c'est des adultes, là. Initialement, c'était vraiment ça. Donc, c'était tous des projets PAD, SAC et CNSST. Puis certains, c'est des blessés de l'armée, que c'est aussi l'IVAC qui prend en charge les adaptations de domicile. Donc, chaque situation, chaque besoin, on a essayé de créer comme une structure, puis des procédures qui faisaient en sorte que ça accélérait beaucoup les procédures, les délais. Puis, dans le fond, c'est assez de structurer chaque type de demande, établir des procédures plus efficaces, puis d'enlever le poids sur dans le fond, le poids sur les épaules de la famille, de la personne qui doit faire ces démarches-là. Donc, évidemment, j'ai essayé de comme réfléchir à certaines pistes de solutions suite à ça. Je vais changer de slide. OK. Fait que, évidemment, là, encore une fois, c'est vraiment par rapport, moi, c'est au centre de réadaptation que j'ai été. Les solutions qu'on a essayé de régler, dans le fond, dans ce projet pilote-là qu'on avait développé, c'était vraiment d'offrir un meilleur accompagnement autour du retour à domicile pour la clientèle en centre de réadaptation. Donc, principalement, c'était le premier projet d'adaptation. Donc, c'était vraiment, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment de trouver des procédures, de structurer un peu le tout. Puis vraiment de commencer les démarches dès le début de la réadaptation versus, comme moi, j'avais, dans le temps, quand j'étais en réadap, je pense que c'est un mois avant que je sorte de réadaptation. Parce que quand tu rentres en réadap, ils te donnent ils font une évaluation puis ils donnent un délai approximatif que tu vas sortir de réadap. Puis, je pense que j'avais commencé à la fin, un mois, puis j'avais trouvé un condo vraiment chanceux. Puis, donc, c'est ça. C'était vraiment d'offrir un meilleur encadrement de ce côté-là. Puis aussi, on a réalisé dans certaines situations, il y a des gens, il faut qu'ils changent de domicile parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais dans certaines situations, comme SAC versus le PAD, tu as beaucoup moins de soutien financier. Puis il y a des gens, des fois, il faut qu'ils vendent leur propriété, exemple, qui est à multiples paliers, qui coûterait peut-être 250 000 à adapter pour aller vers une option un peu moins coûteuse comme des condos ou des maisons plein pied. Fait qu'on a vraiment développé aussi ce service-là. Dans le fond, moi-même qui ai un handicap, j'ai fait mon cours de courtier immobilier malgré qu'il y a beaucoup de transactions que je peux moi sans prendre en charge, mais j'ai comme développé une équipe de courtier immobilier vraiment, puis on essaie vraiment de développer une expertise pour cette clientèle cible-là. Puis évidemment, on a développé aussi un genre de réseau à travers tous les courtiers immobiliers qui connaissent un peu ce qu'on fait. Fait que des fois, ils vont nous référer des clients ou des propriétés qui ont un minimum d'accessibilité qui est en vente. Fait que c'est facile des fois de connecter ces propriétés-là vers des personnes qui ont un handicap qui cherchent, exemple, dans la région que la propriété est en vente. Donc, on a travaillé là-dessus pendant le projet Pilot. Puis, évidemment, on a développé un gros réseau de collaborateurs certifiés, fait que des entrepreneurs en construction, dans le fond, par région, qui font de l'adaptation de domicile, qui s'exposent comme ça, ben, on les connaît tous. Puis, évidemment, ça ne veut pas dire que tu as une expertise là-dedans, que c'est nécessairement les meilleurs entrepreneurs toujours. Je pense que c'est important d'avoir un bon feeling aussi. Mais la plupart des adaptations de domicile ne nécessitent pas nécessairement une expertise. À part quand tu rentres dans les plafonds élévatrices, des fois, c'est le plus d'ascenseur, de savoir comment structurer la propriété pour accueillir cet ascenseur-là. Des fois, l'électricité derrière aussi, les plafonds élévatrices, les lève-personnes, ces choses-là, là, ça prend des fois une expertise. Mais pour le reste, adapter une cuisine, une salle de bain, quand que nous, on les accompagne, les entrepreneurs, puis on s'assure qu'ils suivent les normes,
mais tu sais, ça va bien. Donc, il y avait ce troisième point-là qu'on avait travaillé, puis on voulait développer une plateforme web avec des outils, parce que la technologie de plus en plus, on a comme une des choses qu'on a développées, c'est un genre de centrisme de l'immobilier accessible, donc une plateforme où on va mettre des propriétés, des logements à louer, mais qui ont un minimum d'accessibilité, puis dans le fond, pour développer un répertoire pour cette communauté-là. Puis évidemment, sur la plateforme, c'est vraiment en construction. Là. On aimerait ça aussi d'avoir toutes les ressources qui existent, un peu comme l'accompagnateur, ils ont déjà sur la plateforme, mais vraiment centré que sur tout ce qui touche à l'habitation. Donc, voilà pour ça. Donc, IMO Accessible Québec, c'est quoi? IMO Accessible Québec, c'est une entreprise qui offre des services dans 4 volets distincts, mais qui ont vraiment tous un but commun, soit celui de simplifier les démarches et d'augmenter les possibilités relatives à l'habitation pour les personnes en situation de handicap. Donc, on veut vraiment être reconnu comme la ressource principale d'accompagnement au Québec concernant la réintégration et l'adaptation de domicile de cette communauté-là. Donc, nous, c'est sûr, on travaille conjointement avec les centres d'adaptation, avec les différentes instances gouvernementales comme la Société de l'habitation du Québec, l'OPHQ, la SAC, la CNSST, etc. On travaille évidemment avec plein d'entrepreneurs en construction, des architectes, donc tous les intervenants qui vont pouvoir, qui interfèrent dans une adaptation d'un domicile. Évidemment aussi les courtiers immobiliers, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les transactions immobilières. Puis, l'objectif, c'est vraiment de mieux connecter les différentes institutions gouvernementales avec justement les différents collaborateurs de mon réseau. Donc, comme je viens de dire, les entrepreneurs en construction, les architectes, les ergothérapeutes, etc. Puis vraiment de les connecter directement aux clients afin de créer un système plus simple, plus efficace pour accompagner cette communauté-là à travers toute démarche en lien avec l'habitation. Donc là, je vais aller en détail un peu plus sur chacune de ces services-là qu'on offre. Donc, le premier, c'est le volet information. Donc, on est vraiment, je te dirais, un style de service à la clientèle où il y a beaucoup de gens qui nous contactent, qui nous parlent de leur projet d'habitation. Puis, tu sais, vraiment, on connaît beaucoup les ressources. Fait que des fois, dans cette situation où même nous, on ne peut pas vraiment les aider, mais on va les rediriger au moins vers les bonnes ressources selon leur région et selon leurs besoins, évidemment. Puis, on offre aussi beaucoup de séances individuelles d'information pour les parents dans votre situation. Parce que si j'ai bien compris, c'est beaucoup plus des parents qui ont des enfants en situation de handicap que je parle aujourd'hui. Puis, fait que vraiment pour évaluer les besoins, les premières rencontres, ça serait toujours à apprendre davantage sur la situation, puis les besoins pour mieux identifier les objectifs en lien à l'habitation pour qu'on puisse bien vous accompagner ou du moins bien vous rediriger vers les bonnes ressources selon vos besoins et votre situation. Ça, évidemment, comme j'ai dit tantôt, on a aussi une section remplie de ressources pertinentes sur notre site web. Puis, on veut vraiment être une ressource d'information en tout temps, autant en téléphone par courriel, dans le fond, pour autant les parents que n'importe qui a une situation de handicap au Québec. Donc, les avantages, c'est vraiment d'informer les familles, d'informer les personnes qui ont un handicap dans le fond, vers les options qui s'offrent à eux en fonction de leur situation et de leur handicap, encore une fois. Puis, évidemment, notre but, c'est vraiment de réduire les pertes de temps occasionnées par ce genre de recherche parce que, moi, dans ma situation, des fois, quand tu es un peu laissé à toi-même, tu vas contacter tous les entrepreneurs qui existent, tu vas regarder sur Google toutes les ressources qui existent. Fait que c'est beaucoup de pertes de temps. Fait que notre but, c'est vraiment de tout recentrer ça, faire une entreprise vers un site web pour faciliter un peu ces démarches-là reliées à tout type de recherche qu'on peut avoir à faire dans ce genre de démarche-là. Puis évidemment, comme je l'ai dit encore une fois, on veut vraiment enlever un stress énorme aux familles, puis vraiment comme prendre en charge un peu ce côté-là, puis sentir justement ces familles-là qui ne sont pas seules dans ce processus-là, puis qu'il existe des ressources pour pouvoir les accompagner, puis réduire un peu peut-être leurs soucis en lien avec l'habitation. Donc, voici pour le premier volet. Le deuxième volet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la gestion complète entourant tout projet d'adaptation de domicile. Donc, ça, nous, on a vraiment un gros réseau d'entrepreneurs, comme que je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut référer. On peut aussi s'assurer, dans certains cas, d'aller chercher les permis auprès de la ville, de la municipalité, que la paperasse des subventions soit bien remplie et bien complétée, puis aussi faire le suivi, parce j'ai un représentant à chaque type d'assureur. Des fois, c'est plus facile de faire
les communications, puis accélérer un peu le tout. Dans le fond, accélérer un peu le tout entre les différentes communications avec les intervenants associés au dossier. Puis on communique aussi évidemment avec les agents, exemple le SAC, le PAD, il y a tout le temps comme un représentant associé à chaque dossier. Puis des fois aussi, on va essayer de négocier, parce que dans certaines situations, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais exemple, le PAD, c'est 50 000. Des fois, les recommandations qui ont été faites par l'ergothérapeute ou l'inspecteur, le mandataire, ne sont pas tout le temps nécessairement logiques. Fait que nous, on essaie vraiment un peu d'agir comme d'assez d'argumenter, donner plus nos points logiques par rapport à des fois les recommandations qu'ils font qui ne sont pas nécessairement logiques pour la situation de la personne. Donc, on peut contacter, on peut essayer d'argumenter, on peut amener des arguments qui sont quand même constructifs pour les faire peut-être changer d'avis dans certaines situations où c'est arrivé. Puis, s'il y a un élévateur aussi qui doit être associé au dossier, mais évidemment, on connaît bien les Atlas Savaria. J'ai un représentant à chacune de ces entreprises-là. C'est facile d'aller faire les soumissions. Puis aussi, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont au courant des démarches avec ce type de sous-traitants-là. Fait que, c'est les entrepreneurs, il faut qu'ils signent avec l'entreprise d'élévateur. C'est les autres, il faut qu'ils préparent aussi pour accueillir l'ascenseur, par exemple. Donc, tout ce qui est électricité, tout ça. Fait qu'on fait aussi la communication dans le cas où les entrepreneurs ne sont pas habitués avec ça. Puis, en gros, on accompagne vraiment les personnes de A à Z dans leur projet, puis on essaie d'accélérer les démarches, puis de s'assurer que le projet se déroule bien, puis que les normes d'accessibilité ont été vraiment bien suivies, aussi les recommandations, évidemment, de l'ergothérapeute, parce que j'ai déjà vu des histoires, justement, que les entrepreneurs, ils ne suivent pas toujours nécessairement à 100% toutes les mesures, tout ça, puis quand tu es en accessibilité universelle, en adaptation de domicile, chaque pouce, des fois, est vraiment important, puis surtout dans les pièces principales comme la cuisine, salle de bain, puis la chambre principale. Donc, je te dirais, pour le côté gestion entourant projet d'attente domicile, ça ressemble vraiment à ça. Puis les avantages, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'enlever un gros poids encore sur les épaules, c'est vraiment quelque chose qu'on répète, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Puis nous, c'est en fonction des besoins de la région, on essaie vraiment de créer une équipe autour de l'expertise que le projet demande, mais aussi évidemment des besoins de la région. Puis évidemment, on fait un suivi constant tout au long du projet d'adaptation. On s'assure encore une fois que les normes d'accessibilité sont suivies. Puis on a quand même une bonne connaissance des programmes gouvernementaux. Donc c'est sûr que en tout cas, d'expérience, je dirais que quasiment, je pense, 95% des parents qui ont un enfant en handicap, l'aide qu'ils peuvent recevoir, c'est le PAD qui est rendu à 50 000, c'est tout nouveau. Là. Mais on sait, en tout cas, moi, je dirais minimum 75% des projets, 50 000 n'est pas suffisant. Donc, c'est sûr que on a vraiment une certaine expertise à savoir, c'est quoi les procédures, c'est quoi les évaluations, c'est quoi les étapes, les recommandations aussi qu'ils font, les écothérapeutes, les représentants aussi qui sont dans ces programmes distincts-là. Puis c'est ça, un peu comme j'ai dit tantôt, on essaie vraiment d'accélérer les démarches, on essaie de argumenter dans certaines situations, d'accélérer les procédures, puis justement de trouver évidemment les bons entrepreneurs par rapport à l'expertise que le projet demande. Donc évidemment, en termes de délai, en général, je te dirais le PAD, ça s'est vraiment amélioré dans tout ce qui est les grands artères, donc Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, je te dirais que ça s'est vraiment amélioré. Les projets peuvent se faire assez rapidement. Avec la SAC, l'avantage avec la SAC, c'est qu'évidemment, il y a un meilleur soutien financier. Tant que c'est vraiment argumenté par l'ergothérapeute, puis qu'il y a comme un rapport, puis des arguments en faveur de certaines adaptations que la personne aurait besoin. En général, c'est payé. La seule chose, c'est que la SAC, c'est beaucoup plus long, encore plus long que le PAD. Donc, il y a des projets que j'ai vus, ça prend quasiment 18, comme moi, ça m'a pris 18 mois. Puis j'ai l'impression que, puis même j'ai parlé à beaucoup d'ergothérapeutes qui ont beaucoup d'expérience, on dit que ça ne s'améliore pas les délais. C'est toujours aussi long, puis ça, de vivre dans un domicile qui n'est pas adapté des besoins, des fois ça affecte, oui, la personne handicapée, mais aussi son entourage. Fait qu'évidemment, on essaie tout le temps de travailler en ce sens, de travailler, comme de conscientiser aussi un peu ces instances gouvernementales-là, de leur faire réaliser que un 50 000, c'est pas assez pour adapter un domicile, que ça affecte la famille, les parents, etc. On essaye toujours, mais je pense pas qu'on est les premiers à essayer. Puis on espère toujours que ça va changer un jour. Mais pour l'instant, je te dirais que j'ai pas l'impression que ça a full évolué côté délai, procédure, tout ça, dans les derniers, en tout cas, 3 ans que je développe l'entreprise. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la gestion avec les programmes, tout ça. Là, si on y va avec l'autre
Donc, l'accompagnement dans tout le processus de transaction immobilière. Donc, comme j'ai dit tantôt, ben, ça arrive dans certaines situations où que malheureusement, les personnes, par manque de soutien financier, décident des fois dans le début de la réadaptation ou juste tout simplement pour leur premier projet, d'aller vers quelque chose de vraiment plus simple et moins coûteux à adapter. Donc, c'est souvent les deux options, c'est les condos, les copropriétés ou des maisons plein pied. Puis, c'est ça, on a vraiment développé une expertise. Tu sais, comme moi, dans le fond, je suis avec Sutton Synergy, puis j'ai développé vraiment un petit groupe de courtiers immobiliers. Principalement, pour l'instant, c'est Montréal puis Québec. Mais tu sais, vraiment que ces courtiers immobiliers soient au courant de c'est quoi les besoins de ces personnes-là, c'est quoi que ces gens-là recherchent. Aussi, on sait, moi, à cette heure, j'en ai tellement fait que tu sais, juste voir une propriété puis la visiter, mais je sais est-ce que cette propriété-là va pouvoir accueillir les adaptations que mon client a besoin. Fait que c'est vraiment de développer une expertise là-dedans, de développer aussi le réseau, que les autres courtiers immobiliers soient au courant de ce qu'on fait. Je travaille beaucoup aussi avec Centris, à essayer d'améliorer la plateforme web, qui n'a pas beaucoup d'informations sur les propriétés, des fois, qui ont quand même une certaine accessibilité. Donc, c'est ça, on met en relation un courtier immobilier de confiance avec le client. Évidemment, moi, je suis toujours de A à Z. Dans le cas que je peux prendre en charge complètement la transaction, je vais le faire, mais sinon, je travaille en collaboration la plupart du temps. Donc, ça, prendre connaissance des besoins du client auprès de le logothérapeute pour mieux cibler les recherches. Puis évidemment, on reste toujours en contact. On essaie toujours de rediriger vers les bonnes ressources. Dans le cas du locatif, on va beaucoup les rediriger vers les offices municipaux, vers les services d'aide à la recherche de logement. Puis, c'est ça. Sinon, on développe des outils un peu comme je disais tantôt par rapport à la plateforme web pour un peu comme faciliter un peu les démarches en lien à tout ce qui est transaction immobilière pour les personnes qui ont un handicap. Puis, les avantages, bien évidemment, d'être accompagné par un professionnel ayant de l'expérience avec ce marché cible-là. Puis, un système de mise en marché dans le sens où des fois, j'ai des propriétés qui ont une adaptation sur place. Puis, des fois, c'est beaucoup plus, j'ai l'impression que les acheteurs qui n'ont pas d'handicap, qui vont vers une propriété, exemple, qui a un ascenseur, des fois, sont plus réticents. Ils ont l'impression que ils vont pouvoir l'enlever, cette adaptation-là, si jamais la personne qui est intéressée n'a pas un handicap. C'est sûr que moi, j'essaie toujours le but, c'est vraiment de développer un réseau, un répertoire de propriétés qui est accessible, puis essayer de le rediriger vers des personnes qui ont un handicap aussi. Je trouve ça plate des fois qu'une propriété était super bien adaptée, puis finalement, le prochain propriétaire, il enlève tout, puis je trouve ça un peu plate. Fait qu'on essaie vraiment de toujours. C'est pour ça que de plus en plus, on envoie des infolettes, on travaille avec Centris pour que les autres courtiers soient au courant pour que quand il y a des situations, qu'il y a des propriétés qui ont de l'accessibilité, mais qu'on peut au moins être informé et essayer de le rediriger vers certains clients qui recherchent ce type de propriété-là. Donc, si je parle, ça fait le tour pas mal pour tout ce qui est transactions immobilières. Par la suite, ça fait que l'autre service qu'on offre, ben ça, c'est vraiment, comme je dis, de la plateforme web qu'on essaie de développer beaucoup, comme je disais tantôt. Donc, il y a le centrisme de l'habitation accessible qu'on essaie de développer qui est directement sur notre plateforme. Donc, c'est vraiment un type de. Je veux dire, ça ressemble vraiment à Centris, du Proprio et les autres types de plateformes existantes déjà. Puis, dans le fond, c'est vraiment le but, c'est de développer un répertoire, encore une fois, pour cette communauté-là exactement. Puis, on est vraiment en connexion, encore une fois, avec Centris, avec les courtiers immobiliers du Québec, avec les offices municipaux, la Société de l'habitation, toutes les coopératives, les organismes communautaires d'habitation. Puis là, la plateforme, en passant, elle vient juste d'être créée. Fait que c'est sûr qu'il y a pas beaucoup d'inscriptions encore, mais le but, vraiment, c'est de n'importe qui a un handicap dans 2-3 ans, il va sur notre plateforme, tout ce qui est disponible en temps réel, puis avec un minimum d'accessibilité, évidemment, nous autres, on met beaucoup plus d'informations sur le côté accessible, adapté de ces propriétés-là. Fait que la personne, le but, c'est vraiment de, comme tout le monde qui recherche une propriété en général, mais quelqu'un qui a un handicap, qui recherche une propriété, qui l'intéresse, mais au moins avant d'aller faire une visite inutile parce qu'il va comme réaliser sur place que finalement ça ne lui convient pas, mais donner au moins assez d'informations pour qu'il fasse OK, cette propriété-là vraiment un potentiel pour moi, puis ça vaut la peine d'aller la visiter. Donc, on a développé ça, puis aussi comme connexe à ça, on a de nos jours la technologie, l'intelligence artificielle. Ça fait un certain temps que j'essaie de développer un logiciel en partenariat avec l'ETS, l'École des technologies supérieures. Donc, on est avec un groupe d'élèves et un professeur du département du génie logiciel. Puis le but, en fait, c'est que le logiciel va être capable d'aller sur n'importe quelle plateforme,
Puis, exemple, que vous êtes intéressé par une propriété au centriste qui n'est pas encore adaptée, mais dans le fond, c'est un logiciel qui va premièrement analyser les fiches descriptives, donc tout ce qui est les valeurs qualitatives, quantitatives. Et puis aussi, la deuxième partie, c'est l'analyse d'image. Donc, c'est une intelligence artificielle qui va être capable d'évaluer une propriété avec toutes les mesures. Évidemment, quand tu as une propriété, une fiche descriptive, tu as toutes les mesures des pièces, tu as la superficie habitable. Avec tous ces chiffres-là, ces données-là, on va aussi les associer parce que le logiciel va avoir en mémoire aussi le guide d'accessibilité universelle, donc toutes les mesures qui disent si un logement est accessible ou non. Puis tout ça ensemble, dans le fond, ça va donner, dans le fond, directement une recommandation de si cette propriété-là va pouvoir convenir à telle ou telle personne, tel ou tel type de handicap. Je pense pas que ça va être 100% parfait, mais je pense que ça va pouvoir donner une bonne idée, dans le fond, de certaines propriétés au Québec, justement, qui ont un bon potentiel, mais que, tu sais, en regardant des images puis certaines informations, tu ne l'as pas encore. Donc, on travaille aussi beaucoup là-dessus. Puis, c'est ça, pour venir juste en arrière. Fait que la plateforme web, évidemment, il y a une autre chose qu'on est en train de développer en ce moment. En ce moment, c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Réno Assistance. C'est une entreprise, dans le fond, qui ont un gros réseau d'entrepreneurs au Québec, environ, je pense, 5000. Puis, dans le fond, eux autres, chaque entrepreneur est évalué en 53 points. Puis, pour exemple, il y a quelqu'un qui est intéressé à rénover sa cuisine, puis a un budget de 25 000. Ben, en fait, directement sur la plateforme, tu peux remplir certaines informations. Puis, ça va directement te rediriger vers trois entrepreneurs selon ta région, selon l'expertise que ton projet demande. Puis, tu peux mettre en connexion directement avec ces courtiers, avec ces entrepreneurs en construction-là. Puis, pour pouvoir justement commencer les travaux. Mais on veut un peu faire ce genre même de style-là, mais par rapport à des entrepreneurs justement qui connaissent c'est quoi des projets d'adaptation de domicile, qui connaissent les démarches, les procédures. Puis directement sur la plateforme, éventuellement, on aimerait ça justement quelqu'un qui est intéressé. Bon, moi, j'ai un projet PAD, on a un budget de c'est 50 000 qui est octroyé, les démarches ont été faites, on habite dans cette région-là. Est-ce que tu peux me connecter avec des entrepreneurs qui connaissent puis qui ont l'expertise pour combler l'expertise que le projet demande? Fait que ça, c'est une autre chose qu'on veut ajouter, qui est, soit dit en passant, pas encore sur la plateforme web en ce moment, mais c'est quelque chose qu'on est en train de travailler présentement. Puis, évidemment, ben, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'avoir des tonnes d'informations et de références utiles en lien avec l'habitation pour les gens qui ont un handicap. Donc, c'est vraiment, je te dirais, là-dessus qu'on travaille pour la plateforme. Puis évidemment, on aimerait ça éventuellement peut-être développer des outils ou essayer de réfléchir. Enfin, je pense que de nos jours, la technologie, on pourrait l'utiliser à bon usage. Puis c'est vraiment, c'est dans ce sens-là qu'on aimerait ça développer certains outils qui pourraient faciliter plein de sortes de démarches en lien avec l'habitation. Fait que l'avantage, bien évidemment, c'est d'avoir un recensement, un répertoire à jour des propriétés adaptées ou adaptables par secteur au Québec. Encore une fois, de réduire considérablement le temps de recherche associé à ça. Puis la création de la code d'accessibilité, mais c'est ce que je vous expliquais avec le département de génie logiciel qu'on est en train de créer une application, un logiciel qui va pouvoir justement pas s'accommoder, mais comme se conformer à tout type de plateforme existante déjà. Puis ça va donner justement au moins des recommandations ou vous dire, selon votre handicap, est-ce que la propriété qui m'intéresse, le logement qui m'intéresse avec les informations fournies va pouvoir me convenir si jamais je veux faire telle ou telle adaptation. Donc, je te dirais que ça, c'est pas mal la plateforme web, c'est qui est le quatrième, je dirais, service volet de notre entreprise. Et ça, par la suite, si je continue, ça, on va aller. Donc, certaines ressources pertinentes que je pense qui pourraient être quand même utiles dans certaines situations. Je ne connais pas toutes vos situations, évidemment, mais je pense que c'est d'avoir juste, mettons, le guide d'accès universel de la RBQ puis le guide de la rénovation du logis accessible de la Société de l'habitation du Québec. Je pense que c'est deux guides qui sont assez complets. Ces deux guides, je pense que c'est moins bon d'avoir une idée de c'est quoi les normes, c'est quoi qui est considéré comme une propriété accessible, c'est quoi qui est considéré comme un logement qui est accessible, pour que par la suite, quand vous voyez votre entrepreneur qui vient faire votre rénovation, vos adaptations de domicile, qui s'assure au moins que ça fait du sens, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Fait que je pense que c'est quand même une ressource qui devrait au moins avoir une bonne connaissance de ça, surtout quand on a un individu proche, exemple notre enfant, le handicap, d'avoir moins une idée de toutes ces mesures-là, ces normes-là. Puis c'est quand même des guides qui ont été faits assez faciles à comprendre. Donc, je vous encourage on peut le trouver, tu peux taper sur Google, là, puis vous allez le trouver facilement. Sinon, les offices municipaux, c'est des ressources qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas beaucoup. Mais je trouve que les offices municipaux, surtout dans les grands artères encore, donc les villes comme Montréal,
Laval, Longueuil, etc. Ils ont quand même des offices municipaux qui offrent des services assez complets. Donc, ou que, par exemple, quand tu cherches exemple, un logement locatif, puis tu as un enfant handicapé, mais il y a certains avantages. Il y a certaines familles qui ont un enfant justement sur handicap qui peuvent être considérés comme prioritaires dans certaines attributions de logements sociaux, comme les coopératives, par exemple, ou même des fois juste des immeubles qui ont été bâtis par des organismes non lucratifs qui ont des logements qui sont accessibles. Donc, je pense que ça vaut la peine vraiment de contacter les offices municipaux, dépendamment de où vous venez, pour savoir c'est quoi les services qu'ils peuvent offrir en lien à votre situation spécifique. Aussi, les offices municipaux peuvent vraiment aider aussi dans tout ce qui touche à. Oh, on va revenir, ouais. Tout ce qui touche à la datation de domicile. Fait qu'ils peuvent vous aider aussi dans tout ce qui est la documentation, pour exemple, pour le PAD, à comprendre, à faire même l'acheminement. J'ai vu certains offices municipaux qui participent dans ces démarches-là. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne chose dans certaines situations. Il y a aussi certaines municipalités qui ont des ressources financières ou des organismes à but non lucratif qui connaissent, qui peuvent aider dans certains financements d'adaptation de domicile qui sont vraiment propres à la région. Fait que les offices municipaux sont aussi au courant en général de ces immeubles-là. Puis sinon, ben, ils peuvent aider aussi par rapport au programme du supplément loyer qui permet aux familles avec un enfant handicapé de bénéficier d'un loyer qui correspond à 25 du loyer du revenu familial, ce qui peut aider dans certaines situations des familles qui ont peut-être moins de revenus. Puis, sinon, sur les offices municipaux, ils peuvent aussi aider les parents, comme je disais tantôt, à remplir les demandes de logement ou naviguer dans les différents programmes d'aide qui existent dans la municipalité. Donc, c'est sûr que je vous encourage, si jamais vous êtes dans les démarches, pour peut-être de contacter vos offices municipaux pour savoir, il y a peut-être un service qu'ils peuvent offrir qui pourrait vous aider. Donc, en gros, pour les offices municipaux, c'est ça. Puis, sinon, pour les CLSC, les CLSC, évidemment, ils peuvent offrir premièrement du soutien à domicile, des fois, je pense que vous pouvez le savoir, là, tels que les soins infirmiers, l'aide à domicile ou du répit pour les parents. Mais aussi, les CLSC ont beaucoup de connexions avec la plupart, justement, un peu comme les offices municipaux. Tout ce qui vers des programmes d'aide ou financières ou des organismes propres à la municipalité qui peuvent aider justement dans des démarches d'adaptation de domicile. Ou tout simplement, des fois aussi, si vous êtes en processus d'adaptation de domicile, mais des fois de faire certaines recommandations ou des locations de certains outils qui pourraient, en attendant, aider dans le fond, soit les parents ou soit directement la personne handicapée à des fois des petites rampes d'accès faites dans le fond. Des fois, ils ont certains outils ou certaines adaptations dans le fond, qui peuvent vraiment pouvoir vous aider en attendant dans le fond, que l'adaptation soit faite à votre domicile. Sinon, comme je disais tantôt, des ressources qui sont propres à votre région. Encore une fois, il y en a quand même certaines, comme une que j'ai quand même souvent communiqué avec, c'est Elia, qui est en Montérégie, dans le fond, qui est une référence en Montérégie en habitation adaptée et accessibilité universelle, d'établissements publics et privés afin d'assurer la participation sociale, si je ne me trompe pas, et citoyenne des personnes handicapées. Fait que ça, encore une fois, c'est encore contacter les offices municipaux, contacter CLSC qui peuvent vous rediriger vers certains organismes qui sont propres à votre région. Et sinon, l'avant-dernier, ce serait les fondations. Les fondations, je ne les connais pas toutes les procédures à faire pour pouvoir atteindre des fois ces subventions-là ou l'aide financière qui peut vous donner, mais je sais qu'Adapte-toi, c'est une que j'ai souvent entendue, Papillon, Maurice Tanguy, puis les Canadiens pour l'enfance, il y a un couple que je connais dernièrement, ça fait un certain temps qu'ils ont bénéficié d'un aide pour couvrir un peu les coûts extra que le PAD ne couvrait pas. Puis, pour les démarches à suivre, c'est tout simplement d'aller directement sur leur site web, de voir c'est quoi les critères d'admissibilité, c'est quoi les procédures pour faire les demandes. Puis, évidemment, de monter le dossier. Je te dirais que chaque procédure est différente, mais en général, c'est d'avoir une preuve, évidemment, qu'il y a de l'handicap de votre enfant, c'est quoi votre région, c'est quoi vos besoins, de faire des fois un petit rapport d'ergothérapeute, donc certaines choses qu'ils peuvent vous demander. Mais dans certains cas, ça peut vraiment être bénéfique. Puis j'ai quand même entendu des histoires, puis j'ai moi-même vu dans certains projets qu'il y a des bons montants qui ont été alloués pour couvrir certains frais qui n'étaient pas couverts, exemple, par le programme d'adaptation de domicile. Donc, puis ça, de respecter les délais, évidemment, assurez-vous, parce que chaque type de demande, des fois, il
ils vont ouvrir un type de demande en début d'année, puis après, quand ils ont atteint un certain montant X, il n'y en a plus. Donc, c'est important de vraiment suivre les délais puis de vraiment bien s'informer. Mais je te dirais que toutes les fondations sont quand même, surtout ces fondations-là, sont très bien gérées. Puis tu peux trouver quelqu'un qui va pouvoir t'informer puis t'aider dans les démarches de demande si jamais vous voulez le faire. Puis sinon, le dernier, parce que c'est une affaire que j'entends souvent avant d'entamer les démarches ou quand on reçoit des soumissions qui sont des fois des prix qui n'ont pas de sens ou que les parents ou les personnes ne s'attendent pas, mais d'avoir un guide des coûts moyens d'adaptation. Puis dans le fond, nous autres, dans le fond, moi, j'ai assez. Ça fait un certain temps que je commence à comprendre assez chaque type d'adaptation, c'est quoi le coût qui est attribué. Mais on aimerait ça éventuellement développer un guide. Puis dans le fond, j'ai communiqué avec la Société de l'habitation, ça fait quelques mois. Puis à chaque année, dans le fond, en fonction de l'inflation, tout ça, ils font un guide de vraiment toutes les adaptations. Je pense qu'il y en a au-dessus de comme 400, des petites aux grosses, puis avec un prix approximatif. Fait que c'est plus facile par la suite de au moins s'attendre à dire, OK, c'est vraiment ça que je vais pouvoir me permettre. Puis si jamais, exemple, vous voulez faire beaucoup d'adaptations, puis c'est un pad, puis vous savez qu'il faut vous attendre un autre 5 ans, mais essayer de prioriser vraiment qu'est-ce qui est le plus important, puis de savoir au moins d'avoir une idée, c'est quoi les coûts qui vont être associés à ça. Puis si jamais vous avez les moyens pour couvrir peut-être des fonds, des adaptations qui ne vont pas être couverts, mais au moins d'avoir une idée de c'est quoi les coûts qui vont être associés à ça. Donc ça, avec, c'est un guide qu'on est en train de créer en ce moment. Fait que on va le mettre évidemment sur notre plateforme une fois que ça va être créé. Fait que si jamais ça t'intéresse peut-être de nous suivre dans les prochains mois, ça devrait sortir sous peu. Donc, ça fait 38 minutes. Je veux dire, ça ressemble vraiment rapidement à ça, l'entreprise Moxie Québec. Donc, évidemment, on a vraiment une idée, nous autres, de pouvoir développer ces services-là, de vraiment travailler avec les instances gouvernementales pour accélérer les processus, tout ça. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement, on ne peut pas rien garantir, mais on travaille vraiment fort. J'ai vécu la situation. Je connais plein de monde dans ces situations-là, puis ça me tient vraiment à cœur. Puis moi, mon objectif, c'est tout le temps vraiment de faciliter dans le fond, ces démarches-là qui ne sont pas nécessairement toujours faciles, puis au moins de rendre ça un peu plus agréable, malgré les délais, que des fois, on peut rien faire par rapport à ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous a au moins peut-être un peu plus renseigné, ça vous a aidé un peu. J'avais juste mis certaines questions, si jamais il y en a qui avaient des questions.